Ok, coucou. Vous savez, il y a un certain moment de ma vie où je comprenais vraiment pas ma peau. J'appliquais tout sur ma peau, j'appliquais n'importe quoi. J'appliquais des produits que je voyais genre sur les réseaux sociaux, que je voyais comme ça, effet de mode, des produits qui avaient marché avec des copines, des produits que je voyais au magasin et qui faisaient des promesses. Waouh! Du coup, tout ça, c'était avant. Maintenant, je suis une autre personne. C'était avant. Mais maintenant, je suis devenue une autre personne. J'ai appris, je me suis beaucoup documentée, je me suis auto-formée. Donc, j'ai gardé tous ces produits-là, histoire de vous faire une vidéo. On commence par la base, produit de nettoyage. Je vous montre ça. Ça, c'est ma base lavande, c'est le Bioderma, nettoyant, apaisant, micellaire. Je l'ai vraiment utilisé pendant longtemps et il m'a beaucoup aidé. Moi, ce que je faisais, il est non parfumé, sans parfum. Ce que je faisais en fait, avant de l'utiliser le matin comme le soir, j'utilise en coton, que je sois maquillée ou pas, j'utilisais en coton et je venais passer le coton sur mon visage, je me démaquillais avant. Ensuite, je lavais avec ça. Et vu que j'utilise beaucoup, enfin, j'ai utilisé beaucoup de traitements à la vitamine C, histoire de me débarrasser de mes taches d'hyperpigmentation, que j'ai eu bien sûr suite à mes grossesses. Il fallait que j'utilise un nettoyant qui était doux, qui n'allait pas venir agresser ma peau encore plus. Donc lui, je rachèterai, mais en hiver. Ensuite, j'ai un deuxième que j'ai utilisé cet été-là, le Centella. Franchement, il est bien. Je crois qu'il m'a légèrement illuminé la peau. Après, je sais pas si c'est lui qui m'a illuminé la peau ou bien c'est la vitamine C que j'utilise. Encore une fois, je vous dis, j'utilise beaucoup de vitamine C. Donc, je sais pas si c'est lui. Franchement, il est bien. Je lui donnerai un 9 sur 10. Et le 1, vous allez me dire c'est pourquoi. Le -1, c'est parce que j'ai l'impression qu'il a séché un tout petit peu la peau par rapport au Bioderma. Par rapport à celui-là. Ensuite, il y a ça. Est-ce que ce produit-là, il mérite toute la hype? Pour moi, franchement, non. Il n'a pas marché pour moi. Pour moi, il n'a pas marché. Pourquoi? J'ai pas vu ce qu'il a fait. Du coup, regardez. J'ai peiné à le finir. J'en ai eu marre. Je l'ai mis dans mes produits finis parce que je pouvais plus me le voir. Je l'ai acheté d'abord parce que j'ai tellement fait de recherches là-dessus après l'avoir vu sur TikTok, Facebook. À chaque fois que je me connectais, je voyais surtout les anglophones, surtout les Nigérianes, elles en parlaient beaucoup sur Facebook, même sur Instagram. Après, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer, vu qu'il y a de la niacinamide dedans et que moi, je suis de la vitamine C le matin, ce serait bien de l'utiliser le soir. Mais franchement, moi, j'ai rien vu. Pas d'éclaircissant. Moi, ça ne m'a pas éclairci du tout. Non. Je crois que j'ai plus aimé la boîte. La couleur rose, c'est ce qui m'a plu. Donc, du coup, je lui donne un 2 sur 10. Et ce 2-là, c'est pour la couleur de la boîte qui est vraiment girly. Le 2, c'est pour la couleur de la boîte. Pas pour le produit en soi. Après, il y a ce toner. Ce toner de chez Kors. J'ai pas vu comment est-ce qu'il m'a clarifié. Clarifying Treatment Toner. Moi, j'ai pas vu comment est-ce qu'il m'a clarifié la peau. Il me rafraîchissait juste avant que je mette ma crème. Le jour où je faisais pas de skincare, c'est-à-dire le jour où je le mettais, les jours où je n'utilisais pas de vitamine C, de niacinamide, je l'utilisais. Et il faisait l'affaire. Du coup, je lui mets un 5. Faut pas que je sois radine. On va lui donner un 5 sur 10, celui-là. Je rachèterai? Non. Ici, j'ai un démaquillant. Ici, j'ai un démaquillant de chez Garancia. C'est un lait démaquillant. Je ne l'ai même pas fini. Regardez, il y en a encore. Vous avez vu? Je ne l'ai même pas fini. Mais j'aime pas. Franchement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Il paraît qu'il est anti-tiraillement, anti-âge, mais franchement, moi, j'ai pas aimé. Je préfère encore me démaquiller avec les produits de chez Yves Rocher que celui-là. Je le rachèterai? Non. On va passer aux produits corps. Encore une fois, après mon accouchement, j'ai eu la peau qui était vraiment
sèche. Sèche dit, qui dit sèche dit peau terne. J'étais vraiment déshydratée parce que j'ai accouché en décembre. C'était encore en hiver. Du coup, je suis allée en pharmacie, on m'a conseillé ça. Moi, j'utilisais la Bioderma, l'huile Bioderma, mais on m'a conseillé ça. C'est vraiment très hydratant et je la comparerai à celle de Naturium. Vous savez, celle-là. Je la rachèterai, oui, mais pas tout de suite, en hiver. Parce que je l'utilise et même mes enfants l'utilisent. Parce que ma fille de 6 ans, elle a la peau vraiment sèche. Du coup, tout ce que j'utilise qui est comme ça, rélipidant, anti-grattage, elle me rejoint. Donc, si je la rachèterai, oui. Et pour la note, 10 sur 10. Ce sérum à la vitamine C de chez Medicube. Les filles, franchement, je vous dis, c'est un must-have. Je vais saigner. Et j'ai déjà commandé un autre. J'ai déjà commandé une autre boîte. Franchement, il est trop bien. Il m'a tellement aidé sur mes tâches. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, hein, mais je le rachèterai toute ma vie. Toute ma vie. Vous savez, il m'a fait passer de ça à ça. Franchement, pourquoi ne pas racheter? Je le rachèterai carrément. Ici, j'ai 2 produits chez Caudalie. Le sérum et je les ai finis. Le sérum en question, il m'a vraiment aidé avec les tâches, mais je vous préviens, il faut utiliser genre 2 bouteilles avant de voir l'effet. Il faut utiliser 2 bouteilles avant de voir l'effet. Je lui donne un 7 sur 10 à cause de la lenteur. Mais lorsqu'on l'applique, franchement, il est super agréable sur la peau. Moi, je le mettais le matin. Ensuite, je mets ma crème et puis je mets la crème solaire. Il est bien. Il est bien. Mais je lui donnerai un 7 sur 10. Est-ce que je rachèterai? Non, pas tout de suite parce que je crois pas que ma peau elle en a besoin. Peut-être en hiver. Pourquoi pas. Après, il y a ça. Le gel purifiant. Il est trop bien. Pour ceux qui ont des boutons, ceux qui ont des problèmes de peau grasse, allez-y, hein, il est bien. Par contre, en été. Donc, les deux, je leur donne la même note. 7 sur... Non. Lui, je lui donnerai 8. 8,5 sur 10. Et lui, à cause de sa lenteur, à montrer sa force de frappe, je lui donnerai un 7,5 sur 10. Après, à ce produit pour le corps, c'est le gommage, c'est un gommage comme ça. Je l'ai... Franchement, j'ai trop aimé. Juste que j'ai un peu mal, ça me fait de la peine parce que je ne l'ai pas utilisé de la manière dont j'étais censée l'utiliser. Moi, je l'ai utilisé sur la peau humide. Je l'utilisais sur la douche, genre je me lave avec mon savon Dove. Genre je me lave avec mon savon comme ça. Je me lave avec mon pain Dove. Et après, je me rinçais et puis je mettais ça sur peau humide. Je frottais. Après, je rinçais avec le gel douche comme ça. Mais je n'utilisais pas de la bonne manière parce qu'un jour, je suis tombée sur la vidéo d'une blogueuse. Elle s'appelle, je crois que c'est Angèle ou Gisèle. De toute façon, je mettrai son nom là. Grâce à elle, j'ai su comment utiliser ce produit-là. Mais malheureusement, je suis tombée sur la vidéo en étant déjà à la moitié de mon gommage. Mais j'ai quand même essayé et franchement, c'était waouh. Je l'utilisais sur la peau sèche. Genre, je rentre dans la douche avant de mettre l'eau sur moi-même. Je me gommais avec et puis je partais me brosser les dents tout en laissant le gommage posé sur ma peau, hein. Je partais me brosser les dents, je me brossais et genre 3 minutes après je rentrais à la douche, gommer, frotter, mouvement circulaire. Après je me lavais. Je vous jure les filles, c'est différent. Essayez de l'utiliser sur la peau sèche et laissez-le poser quelques minutes, pas beaucoup, 3 minutes, 2 minutes en attendant que vous lavez votre petit slip. Vous brossez les dents, vous lavez le visage, laissez quelques minutes passer. Vous allez voir, ça fait toute la différence. Lui, je le rachèterai, c'est un 10 sur 10. Les grands, ils font pas mal sur la peau. Moi, j'ai la peau qui est sensible. Donc, quand un gommage est trop gros, je peux pas l'utiliser. Et en plus, ils sont tellement bons. Quand tu sors de la douche, ta douche, elle est parfumée. On dirait que tu sors d'un champ d'orange. Je le rachèterai carrément. Ouais, 10 sur 10. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, le gel. J'ai commencé à l'utiliser encore à cause de la hype sur les réseaux sociaux.
et aussi sous conseil de ma soeur qui ne jure que par ça. Mais franchement, moi, ce sera non pour moi. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Il est bien, c'est écrit vitamine C, Glow Radiance. Il a un peu la même odeur, mais plus forte que le gommage. Mais franchement, il est trop parfumé. C'est quoi? Je veux juste me laver, je veux un gel douche. Je veux pas parfumer ma peau. Non, non. Pour moi, ça sera non. Je lui donne, à cause de l'odeur, je lui donnerai un 5. Franchement, je ne rachèterai pas. Mais il est grand, hein. Les 5, même, c'est à cause de la contenance. 710 millilitres, vous en rendez compte? Genre presque un litre, quoi. Il est grand. Et vous l'utilisez plus d'un mois. Il est vraiment, il est lourd, il est concentré. Et il est concentré et il mousse vraiment bien. Il mousse bien. Regardez, je ne l'ai même pas fini, hein. Il y en a encore un tout petit peu. Vous avez vu? Il y en a encore. Mais pour moi, ce sera un non. Je ne rachèterai pas. Alors, ce body wash, no thanks. J'ai oublié un produit pour le visage. Ok, la crème CeraVe. La crème CeraVe. Avec SPF 30. J'ai déjà utilisé le SPF 50 l'été passé. Et cet hiver-là, j'ai utilisé le SPF 30. Et franchement, oui, je vais racheter parce qu'elle est bien, elle m'hydrate. Celui-là, c'est pour les peaux normales à sèche. Moi, par contre, j'ai la peau mixte. Mais il est tellement non comédogène. Et quand je le mets, franchement, je me sens vraiment hydratée. Je le mets en dessous de ma vitamine C le matin. Je sais pas pourquoi je l'ai arrêté. Sûrement parce que je suis infidèle au produit. J'aime bien changer de temps en temps. Mais oui, je le rachèterai. Je lui donne un 10 sur 10. Hein. J'ai rien de mauvais à dire là-dessus. 10 sur 10. Celui-là, je rachèterai, oui. La crème solaire de chez Caudalie. Oh. Non. Je rachèterai pas. Elle est bien, d'accord? Elle est bien en soi. Je préfère le fluide de la même gamme. Le stick de chez Caudalie, SPF 50. Non, je ne rachèterai pas. Je préfère le fluide dans la même gamme. Maintenant, on va passer aux cheveux. Celui-là, je vous le conseille. Je vous le conseille. Achetez-le. Franchement, il est bien. Il est trop bien. Il nourrit la fibre capillaire. Il limite la casse. Après chaque coiffure protectrice, utilisez-le quand vous lavez vos cheveux. Si vous voulez faire un soin profond, utilisez-le et mélangez-le avec de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Quelques gouttes d'huile d'olive. Et laissez poser même 30 minutes et vous rincez. Lui, je l'ai utilisé pour ma fille et moi également. Mais lui, les effets, ils sont plus instantanés. Genre, celui-là, c'est un produit qui va te nourrir la fibre capillaire, pardon. Il va te nourrir le cheveu, il va limiter la casse. Vraiment, tu vas sentir que tu as fait un soin. Moi, je garde mes cheveux naturels depuis un moment. Et il m'a beaucoup aidé parce que pendant ma grossesse, j'étais tellement fatiguée, paresseuse par rapport à mes cheveux. Je ne me coiffais pas. J'ai eu vraiment de la casse. Donc, j'utilisais celui-là. Et il m'a tellement reconstruit la fibre capillaire. Après, j'ai pris celui-là aussi, histoire de changer encore une fois. Parce que ma fille, elle est comme moi, elle a les cheveux qui sont secs. Crépus et secs. Donc j'ai utilisé ça. Mais lui, il est moins efficace. Lui, il vaut la moitié. Son prix, c'est le double. Lui, il vaut le double de celui-là. Il est plus cher, moins cher. Mais franchement, les deux font le taf. Je vous conseille le 2. Voilà, lui, je lui donne un 10 sur 10. Lui, je lui donne... Les produits Caudalie. Ce sérum-là, franchement, il est bien. Mais je lui donnerai un 7 parce que je vous avoue, il faut que vous utilisez au moins 2 bouteilles pour avoir vraiment l'effet waouh. Il met un peu du temps à montrer sa force de frappe. Et le gel, il est bien, mais sans plus quoi. Franchement, je préfère celui de Bioderma parce que lui, il a une petite odeur, mais il est super doux. Celles qui ont des boutons et qui ont la peau mixte, je vous le conseille.
je le conseille. Si je le rachèterais, oui, je le rachèterais, mais par contre, pas tout de suite. Et lui, je le rachèterai pas parce qu'il met vraiment, il prend son temps à montrer la force de frappe. Par contre, pour ce qu'il vaut, pour le prix en fait, je pense qu'Caudalie pourrait le booster un tout petit peu plus. Après, il y a ça, la crème de mon enfance. L'odeur, quand j'étais enceinte, j'aimais trop les odeurs bizarres, j'aimais vraiment, mais juste après mon accouchement, c'est quelque chose que je n'ai plus supporté, du coup je ne le rachèterai pas. Sur Amazon, vous l'avez, c'est Indian Town, Kusa. Le shampoing de chez Yves Rocher, Nutrition. Wow, my god, le shampoing, un shampoing qui démêle. Un shampoing qui démêle vos cheveux sous la douche. J'ai pas dit un shampoing, un shampoing. Pour les cheveux secs, 10 sur 10 Yves Rocher, s'il vous plaît, n'arrêtez pas. J'ai même l'intention de faire mon stock parce que Yves Rocher, quand il sort des produits qui marchent bien, après, bam, ils arrêtent. Et on sait pas pourquoi. Donc ça là, je vais faire le stock. Je vais l'acheter. Ok, je disais que ça, je vais faire mon stock. Je vais l'acheter, je vais faire mon stock. De peur de ne plus l'avoir. Bon, hygiène buccale. Listerine, que tout le monde connaît. Et ça, que j'ai acheté suite au conseil d'une copine. Bon, lui, il est assez fort. Mais lui, il est moins fort que les autres. Le bleu, il est un peu léger, il t'arrache pas la langue. Et lui, il est encore plus doux. Franchement, même ta respiration, elle est fraîche. Quand vous voulez, le soir, utilisez-le le soir, après votre dernier brossage, et allez au lit le matin. Faites bisous à chérie, il n'y a pas de problème. Votre haleine sera fraîche. Donc lui, je rachèterai, oui, 10 sur 10. Et lui, je rachèterai également 10 sur 10, lui aussi. Haleine fraîche. Le bleu, franchement, il est beaucoup moins intense que le vert ou le violet, je sais pas, de la même gamme. Donc tous les deux là, je rachèterai. Démêlant Garnier. Démêlant Garnier. Démêlant Garnier. J'utilise jusqu'à maintenant, je vais regarder comment je les ai saignés. Il n'y a plus rien. Pour ma fille et moi, il est trop bien pour démêler les cheveux. Avant de tresser ma fille, juste après le shampoing directement, c'est ça qu'on met sur nos cheveux. Ils sont bien. Je leur donnerai 10 sur 10. 10 sur 10. 10 sur 10. 10 over 10. Yeah, 10 over 10. Bon. Parlons parfum. Celui-là, en fait, c'est l'ancien modèle. C'est l'ancien packaging de l'évidence de Yves Rocher. Ça, c'est mon parfum c'est le parfum de mon adolescence, quand j'étais encore à l'école. Quand j'étais à l'école. Je l'ai connu, j'étais encore en Afrique, j'étais même pas en France. Et je suis venue en France, j'ai continué de l'acheter. Il est trop bien, ils sont tellement bons. Lui, c'est un infini sur 10. Carrément, vous voulez savoir si je vais le racheter? Oui, je vais le racheter encore et encore toute ma vie en fait. Le parfum de mon adolescence. Oui, je rachèterai. On termine par les produits lèvres. Je commence par le plus mauvais. Ça là. Je l'ai acheté sur je l'ai acheté sur TikTok. Seigneur, qui m'a envoyé? Seigneur. 0. Bon, je ne veux pas faire de la mauvaise publicité à la personne pour ce produit lèvres que j'ai eu sur TikTok. Parce que peut-être que ça marche pour certains. Mais moi, franchement, ça a été gaspillage d'argent. Je rachèterai? Non, bien sûr que non. Regardez. Je n'ai même pas eu... Oups, regardez. Un gros 0, franchement. Je veux cacher la marque. Mais je vous montre. Il promet de donner les lèvres roses, bla 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 bla. La vendeuse sur TikTok. Mais pour ne pas lui faire de la mauvaise publicité, il faut respecter le business des gens. Je ne vous montre pas la marque. Mais franchement, pour moi, c'est un non, 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 non. Plus jamais. Poubelle. Je préfère rester sur ça. La neige.
Regardez comment je l'ai saigné. Regardez. Et ça fait plus d'1 an que je l'ai. Je l'ai acheté, j'étais enceinte de mon fils. J'étais enceinte de 5 mois. Et là, mon bébé, il a 5 mois. Imaginez, 5 mois. Jusqu'à l'accouchement, 4 mois. Plus 5 mois. Genre, il y a presque 1 an que j'ai ce produit-là. Je le mets en couche épaisse avant de dormir. Et le matin, je me réveille. Oh my God. Je le rachetais. Je le rachèterai. Il veut me blesser. Je le rachèterai. Oui. Après, à celui-là, il est pas mal pour les lèvres. Mais je le rachèterai pas. Je préfère celui de la neige. Qui est beaucoup plus cher. Mais c'est mon boom to go. Ouais. Bon, on est arrivé à la fin de la vidéo. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Quand j'ai accouché, vous savez, je ne sais pas si c'est dû au manque de zinc ou quoi, ou de vitamine B3 ou je sais pas quoi, mais j'ai commencé à avoir un début d'alopécie parce que, comme je vous ai dit là, je faisais pas mes cheveux et j'étais tout le temps sous perruque. Du coup, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Regardez. Le devant. Je vous montrerai une photo où je suis vraiment alopéciée. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, j'ai préparé moi-même une huile parce que je voulais quelque chose de naturel à utiliser sur le long terme. Regardez. Hop. Regardez. J'ai mis l'huile d'olive, du romarin, clou de girofle et comment ça s'appelle, des feuilles laurier. Ça a trop marché. Regardez mes cheveux. Vous avez vu? Vous voyez? Vous voyez mes cheveux? Ça là. C'est ma life savior. Je vous invite à faire pareil. Vous savez, moi, tout ce qui est dans ma cuisine, j'ai commencé à apprendre à le mettre sur moi. Ouais. Tout ce que mon ventre, ma bouche mange, ma peau aussi doit le manger. Avant, vous savez, ça. J'utilisais l'huile de romarin de cette marque-là, que je vous mets juste là. Mais j'ai lu qu'ils avaient eu des problèmes par rapport à leur composition et tout. Il y avait des gens qui avaient découvert des cellules cancéreuses. Du coup, ça m'a fait peur. Donc, j'utilisais l'huile de cette marque-là. Vous savez, la petite huile là, avec le romarin. Mais ça m'a fait peur parce que j'ai lu un article comme quoi ils avaient des problèmes par rapport à leur composition et tout. Ils étaient sous procès, plein de trucs. Et j'ai eu le déclic, je dis mais pourquoi je ne veux pas faire ma propre huile? J'ai fait mes propres recherches et j'ai fait cette huile-là. Qu'est-ce qui m'a convaincu à faire cette huile? J'étais partie au marché de chez moi. Il y a une dame ivoirienne qui vend du beurre de karité. Vu que j'étais enceinte, j'étais à la recherche du beurre de karité. Vu que j'étais enceinte, j'étais à la recherche du beurre de karité, histoire de masser mon ventre pour éviter le grattage et puis les vergetures. Donc je suis partie au marché et je suis tombée sur la dame. Elle avait fait son étalage, elle vendait plein de produits qui venaient d'Afrique. J'ai pris le beurre de karité, j'ai vu l'huile. Je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est madame? Elle m'a dit ah c'est pour les cheveux, c'est magique. Elle m'a montré son avant, son après. J'ai dit ah ouais. Du coup, j'ai regardé et moi j'ai enregistré tout de suite. J'ai dit mais attends, c'est du fait maison. Elle me l'a confirmé. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le reproduire chez moi? Je suis allée à la maison, je suis allée sur Pinterest et j'ai fait mes recherches sur YouTube également. J'ai vu qu'effectivement, je peux confectionner ma propre huile avec ce que j'ai en cuisine. Du coup, j'ai mis les grains de nigel et le romarin, les feuilles laurier, le clou de girofle et j'ai fait mon huile. Ça, c'est mon deuxième bocal. C'est mon deuxième bocal. Ce que je fais mes nattes protectrices comme ça, vu que je suis tout le temps sous perruque, pardon. Je fais mes nattes protectrices et puis je passe ça comme ça dans l'arrêt. Je fais ça. Je me natte moi-même et puis je fais ça, je mets dans l'arrêt et je mets comme ça. Vous avez vu? C'est ce que je fais tout le temps. Et franchement, mes cheveux, ils ont poussé. Je faisais que ça. Je lave mes cheveux avec mon shampoing, je Yves Rocher, je mets mon masque, je mets le masque miel ou bien Garnier. Je fais mes nattes protectrices et je vais les mettre ça. Et mes cheveux, ils ont poussé. Ils ont poussé. Regardez.
Vous avez vu? Je vous invite à faire comme moi les filles. Ok. S'il y a des produits que vous aimeriez que je vous donne plus de détails là-dessus ou que je teste, vous pouvez me le dire en commentaire. Je fais plein de bisous. Ok. S'il y a des produits que vous aimeriez que je vous en dise plus, que j'ai pas trop développé, vous pouvez me demander en commentaire. La pluie a attendu que je finisse ma vidéo avant de tomber. Il pleut. Je suis sur mon balcon, je vais rentrer du coup. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, d'être arrivé jusqu'ici. Mettez-moi le petit pouce bleu, abonnez-vous. Il pleut. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.